Alors, comme on vient de dire que notre sujet principal se centre sur le sommet sino-arabe qui a été tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, hier. Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. déjà, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les défis très difficiles qu'affronte tout le monde sans exception, vient ce sommet sino-arabe. Quelle est l'importance de la tenue de ce sommet en ce timing? Vu, comme vous l'avez bien dit, vous avez appelé ça des défis. Moi, j'appelle ça des menaces même. Oui. Sur le plan économie mondiale, etc., il y a beaucoup de problèmes qui ont résulté à cause du Covid, et puis qui a été suivi par le conflit de l'Ukraine et la Russie. C'est un temps très, très critique. Et le choix de ce timing est, à mon opinion, parfait. Surtout que nous avons senti que les relations entre les pays arabes et l'Occident ne sont pas les plus belles maintenant. Alors, c'était très intelligent d'organiser ce sommet pour avoir une situation gagnante des deux côtés. La Chine étant une, sinon pas la force économique la plus grande maintenant au monde, et elle sait bien qu'est-ce qui arrive dans cette région, quelles sont les ressources très promettantes qui existent sur tous les plans. Alors ils se sont mis d'accord de rester ensemble et essayer de coordonner, de coopérer de façon à ce que les deux, d'un côté la Chine et de l'autre côté le groupement des pays arabes, bénéficient de cette relation sur le plan nouvelle industrie, entreprise, investissement, etc. Timing, ça ne peut pas être plus parfait. Et tous les dossiers et les sujets qui vont être discutés, je suis sûr que ça sera à base d'intérêts communs, et puis ça va résulter dans des choses excellentes pour les deux côtés. Bien. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de ce sommet, on parle de plusieurs domaines, je dirais, primordiaux pour les pays participants, que ce soit l'économie, le commerce, l'investissement ou même l'énergie. Alors, concernant l'énergie, comment voyez-vous ce sommet et ces parties, ces discussions surtout concernant l'énergie? Il faut bien savoir que les pays arabes sont la source la plus importante disons, de l'énergie dans tout le monde. Si on parle de gaz, si on parle de pétrole, etc., oui. Ça c'est le hub de ces deux très importantes ressources. Et le développement de ce genre de ressources, c'est pour le bien de tout le monde. Alors, si on investit dans cette direction, c'est un investissement très sain et très promettant. C'est pour ça que je pense que, comme vous l'avez dit, le dossier de l'énergie aura une priorité énorme au cours de ces discussions. Et, entre autres, ils vont parler sûrement du futur de l'énergie, comment aller vers le vert, comment exploiter toutes les ressources pour les énergies renouvelables, etc., etc., réduction d'émissions, etc. Donc le dossier de l'énergie est excessivement important et quoi que ce soit les investissements qui sont placés dans ce dossier, le rendement est toujours parfait. Parfait. Docteur Raouf, en 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé l'initiative de la ceinture et la route. Aujourd'hui, il y a une centaine de pays qui ont adhéré à cette initiative, dont
plusieurs pays arabes. Comment la Chine et les pays arabes peuvent-ils coopérer dans le cadre de la ceinture et la route? Le commerce va bénéficier. C'est-à-dire, maintenant, il y a des moyens, à cause de cette initiative, du transport entre les pays de l'Asie et les pays du monde passant par la zone arabe. Donc, le commerce va bénéficier, créer une route facile de communiquer et de transporter les marchandises et les produits, etc. Ça va sûrement avoir un impact très positif sur le commerce international. Si on parle précisément du canal de Suez. Absolument, ça n'a rien à faire. C'est-à-dire, à mon opinion, ça va aider à augmenter un peu le trafic dans le canal de Suez. À mon opinion, parce que c'est justement le canal de Suez est dans la route de cette initiative. Donc, pour tout le monde, c'est une initiative bonne, et surtout que maintenant, comme je viens de dire, entre l'Asie et l'Ouest, les choses ne vont pas très bien. Donc, passant par la zone arabe et utilisant ce passage, ça va être, à mon opinion, parfait pour les deux entités. Docteur Raouf, également, si on parle de cette comparaison entre le rôle joué par les États-Unis et le rôle joué par la Chine pour, je dirais, promouvoir l'investissement et le financement arabe dans les projets, que ce soit de l'un ou de l'autre, comment voyez-vous l'État après ce sommet? Moi, franchement, je ne peux pas comprendre l'attitude et le comportement de l'Amérique. C'est-à-dire, c'est clair que les ressources existantes dans notre zone sont, ils n'ont pas de limite. Je ne sais pas pourquoi l'Amérique a pris cette décision et ne donne pas l'importance que notre zone doit avoir. De l'autre part, la Chine, à mon opinion, est beaucoup plus intelligente. Elle a senti que ça, c'est le futur. N'oublions pas que notre zone arabe, particulièrement l'Égypte, c'est la porte pour un marché prodigieux, c'est le marché africain. Oui. Donc, établir des industries, des investissements dans cette partie, ça ouvre des marchés illimités pour des produits de n'importe qui vient et qui établit ces projets. Oui. Alors, franchement, ça, à mon opinion, le gagnant disons, le meilleur gagnant, disons, c'est la Chine. Certainement, c'est l'intérêt commun. Donc, nous, comme Arabes, que ce soit Égypte, que ce soit la coopération du Golfe, etc., tous les pays arabes vont bénéficier et ça sera l'Amérique sera un tout petit peu en retard et ils vont perdre une opportunité qui ne va pas être renouvelée. Docteur Raouf Ghaffar, les échanges commerciaux entre le monde arabe et la Chine a dépassé en 2022 les 330 milliards de dollars. Déjà, dans quel domaine exactement? Et deuxième question, est-ce qu'on attend à la promotion de ce chiffre durant 2023? Je pense que ça va augmenter beaucoup. C'est-à-dire les pays arabes, particulièrement les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, exportent du pétrole, du gaz, etc. 51%. D'un côté, et puis ils reçoivent des produits chinois très divers. Je pense que d'ici quelques mois, nous allons voir que ce chiffre va augmenter considérablement et que
Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, si jamais l'Amérique continue dans cette direction et s'éloigne un peu de cette zone, je pense que la Chine va rentrer d'une manière vraiment très grande. Et, je répète, le chiffre que vous avez mentionné va peut-être doubler dans un temps record. Parfait, je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie et docteur Raouf a parlé a analysé quand même la rencontre ou bien le sommet sinon arabe qui a rassemblé les dirigeants arabes et le président chinois Xi Jinping. Et il a parlé du futur du partenariat stratégique global entre les deux parties, c'est-à-dire la Chine et les pays arabes. Et il s'attend à ce que les échanges ainsi que les investissements entre les deux côtés va progresser, augmenter, voilà, durant la prochaine période. C'est la fin de notre émission. Je te remercie, Sama. Merci Ashraf. Merci chers téléspectateurs de votre attention et bonne suite de programme. Et nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.